demandez qui je suis, je pense. J'ai pas vraiment la silhouette d'un cavalier. Peut-être plutôt de celle d'un meneur et encore en fin de carrière. Non, effectivement, l'équitation, enfin, je ne suis pas cavalier, je ne suis pas meneur. J'ai essayé une fois de monter sur un cheval, ça m'a valu 2 semaines d'arrêt, une belle chute, suite à une belle chute, et quelques séances de kiné. Donc j'ai décidé là de laisser l'équitation à mes filles. Oui, ce sont mes filles qui me relient au domaine du cheval. Lucille, Ninon et Lila, c'est leur nom, montent en CSO, en dressage et en concours complet. Ça fait 12 ans maintenant que je partage leur passion, avec des moments de joie au début quand elles ont gagné leur premier concours, et aussi quand elles sont montées sur les podiums à la motte. Enfin bref, je suis un papa de cavalière heureux. Au début, c'était papa groom. On passait les séances d'équitation à curer des pieds, à penser, à tenir le cheval en longe, à marcher à côté, et on récupérait cette bonne odeur de cheval alors qu'on ne montait pas nous-mêmes. Et puis on commençait les concours. Lucille a commencé sa première épreuve en club 4 à l'époque. On était contents, l'épreuve était programmée en milieu de journée. Donc on s'était dit, c'est bien, on va se lever tranquillement le dimanche matin, on prendra la voiture et puis on rejoindra l'équipe là-bas. Et Lucille fera son tour, et puis l'après-midi on rentrera, puis on pourra passer l'après-midi à la maison, en famille. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y avait d'autres cavaliers qui participent au concours, et eux ils étaient inscrits dans l'épreuve de 8h du matin. Donc tout le monde part en même temps, il faut préparer les chevaux, il faut les charger dans le camion, il faut faire le trajet, 1 heure de route entre le club et le terrain de concours. Après, il y a les reconnaissances, il y a la préparation du cheval. Bon, tout ça fait que pour être là-bas à 8h, il faut se lever à 4h du matin. Et attendre à peu près midi que Lucille passe. Finalement, c'est bien passé, elle s'est classée, on était contents. On s'est dit, on peut rentrer? Non, on ne peut pas encore rentrer tout de suite. Parce que derrière, il y avait encore d'autres épreuves, avec d'autres cavaliers qui passaient. Et ces autres cavaliers passaient on fait les épreuves club, ensuite les épreuves poney. Épreuves poney, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est la même chose que les épreuves club qui mélangent chevaux et poneys, sauf que là, il n'y a que des poneys. Et donc on a attendu finalement 18h30, remise des prix. On a réussi à charger tout le monde dans le camion à 19h30. Et au final, 20h30, on est à l'écurie, on range les chevaux, le matériel. On a réussi quand même à aller se coucher à 22h. Bon, résultat, 18h passées dehors, dans le froid, parce que c'était en hiver. On avait mangé juste quelques frites et une saucisse. Et malgré tout, on a continué. On a un petit peu maseux. On a continué, et puis les filles ont continué à faire leur compétition. Ça se passait pas mal. Donc comme ça se passait pas mal, un jour, on s'est dit, on va peut-être acheter un poney maintenant, pour qu'elles puissent faire des épreuves un peu plus sympas. Et là, c'est Papa Sponsor qui a commencé à émerger. Et on a trouvé une ponette, on l'a trouvée en Hollande. C'était une bonne opportunité, elle n'était pas trop chère, elle avait des bons papiers, bons moyens. Il a fallu aller la chercher, cette ponette. Comment faire? On a posé la question à des gens au club, est-ce que vous pourriez me prêter un vent pour que je puisse aller chercher la ponette? Non, pas de solution. Bon, c'est pas grave, ça doit bien se louer un vent. On va louer un vent. Et là, je me suis mis à rechercher comment louer un vent. Eh il y a 6 ans, c'était pas si facile que ça, de trouver facilement des sites où on trouvait des vents à louer. Bon, après de nombreuses recherches, j'ai interrogé des amis, etc. On trouve un club à 80 km de chez nous qui loue un vent. Donc j'appelle le gars, il me dit ouais, le vent est disponible, il n'y a pas de problème. Normalement, c'est un vent que vous pouvez conduire avec votre permis B, il n'y a pas de souci, parce que je n'avais pas de permis spécifique. Bon, je lui fais confiance, ma foi, j'espère qu'il a raison, que je n'aurai pas de problème avec la police. Il me dit par contre, moi j'ai une assurance, mais elle ne va pas vous couvrir, donc il faut que vous contactiez votre assureur pour avoir une assurance le temps de la durée de la location. Bon, ok, d'accord, mais ça me prend 3 jours. Bon, finalement, je réussis à avoir une carte verte par mon assureur. On peut finaliser la location. Donc là, pas vraiment un contrat, il me donne une copie de la carte grise. Et puis, moi j'ai ma carte verte, et puis voilà, on part comme ça, je lui laisse un chèque de caution, bien sûr. Et
finalement, ben, on décide de partir. J'espère que tout ça, on est en règle, qu'on n'aura pas de problème. Bon, globalement, ça se passe bien, on revient et on ramène la ponette à la maison. Et là, ben, encore les 80 km que j'avais fait pour aller chercher le vent, ben, il a fallu les faire pour aller le ramener. Voilà. Donc, on a continué comme ça les compétitions avec le club et cette ponette, quoi. Et puis les filles, eh ben, avec leur belle ponette qui tournait bien, elles ont dit on voudrait bien tourner en division poney maintenant. Ah ouais, ça c'est les concours qui se passent l'après-midi. Non, hors de question de se lever tous les matins, tous les dimanches matins à 4 heures pour pouvoir rôter sur les terrains de concours. Donc, bon, on a décidé quoi, il fallait passer à l'achat d'un vent, quoi. On est allé un peu au salon du cheval, un vent ou un petit camion, quoi. Alors, on a commencé à rêver devant les petits camions, quoi. 40 000 euros, c'est pas vraiment dans notre budget. Bon, finalement, on a acheté notre dévolu sur un vent de 6 000 euros, un vent de place, qu'on a commandé et qui est arrivé dans les délais. 6 000 euros à rajouter à l'argent qu'on avait mis dans le 4x4 pour remplacer le Picasso familial pour pouvoir tracter un peu plus facilement. Et puis tout ça avec mon permis EB que je venais fièrement de passer et de réussir. 6 000 euros, ça représente à peu près au moins 120 journées de location. Bon, mais c'est le prix. C'est le prix à payer pour être tranquille le dimanche matin et pour ne pas avoir 160 km à faire pour aller chercher un vent. Ben, ce vent, on l'a et puis on est content. Entre-temps, on a déménagé à Boulogne-sur-Mer. Avant, on était en Lorraine. Donc, Boulogne-sur-Mer, ben, il y a la mer. C'est bien parce que ça nous permet d'aller à la plage. Mais bon, comme j'ai 3 filles, on a 3 chevaux. Pour aller à la plage, il faut que je fasse 2 allers-retours avec mon vent de chevaux. J'aurais bien... Je regrette presque de ne pas avoir acheté un vent 3 chevaux. J'ai regardé si je pouvais en louer de temps en temps près de chez moi, mais 3 chevaux, ça se trouve assez difficilement. Ce vent, on l'a bien amorti, hein, je pense qu'on l'a bien utilisé, il n'y a pas de souci, elle tourne tellement en compétition. Mais malgré tout, on l'utilise que 10% du temps. Le reste du temps, les 27 jours par mois, il est dans la cour, à l'humidité, et on le voit de la fenêtre de notre cuisine. D'ailleurs, un jour, on était à table, et ma grande me dit, parce qu'on parle cheval comme d'habitude, hein, ma grande me dit, tu sais, tu devrais louer ton vent, ça te permettrait d'amortir un petit peu, parce qu'elles sont quand même un peu conscientes que leur passion coûte un peu aux parents. Et puis en plus, ça pourrait servir à des gens qui n'en ont pas. Bah, je dis, ouais, c'est pas une mauvaise idée ça. D'autant plus que quelques semaines avant, on avait loué une camionnette sur un site de location de voitures entre particuliers. Et ça s'était super bien passé, quoi. On avait pris cette camionnette pour faire un déménagement, on l'avait trouvé pas loin, c'était pas cher, impeccable, quoi. Donc je lui dis, ben, on va regarder sur le site si on peut louer un vent, quoi. Non, ça marche pas. Bon, je lui dis, ben, il doit bien y avoir des sites de location de vent. Voire éventuellement le Bon Coin, mais ça ne me tentait pas trop de passer par les petites annonces, parce qu'après on ne sait pas trop qui est-ce qui appelle, on est embêté. Donc je cherche un site de location de vent, on ne trouve pas. Bon, ben là... C'est là que l'idée du projet familial a germé. On s'est dit, ben, on va créer le site. Voilà. Et notre projet familial est né. Le premier travail ensemble, c'était de trouver un nom. Séance de brainstorming familial. Et là, le nom proposé par la petite, Lila, a réuni tous les suffrages. Le site va s'appeler dadavroom.com. Ensuite, quand même, on a essayé de regarder un petit peu si ça tenait la route. En France, on a à peu près 2 millions de cavaliers, 700 000 licenciés, et j'ai dénombré une centaine de mille de véhicules de transport de chevaux. Donc on est dans un ratio qui fait qu'on est suffisamment équipé pour avoir un bon stock de loueurs, mais pas suffisamment, mais d'un autre côté, pas tellement équipé pour avoir aussi des locataires. Donc a priori, ça devrait être des conditions favorables au développement de ce marché. Et on a aussi lancé une petite étude de marché. Alors, un questionnaire avec nos moyens, un petit questionnaire sur Google qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous engage à aller sur Facebook et Twitter où vous pourrez trouver le lien vers ce questionnaire. Et puis, on s'est remis aussi dans la peau du propriétaire et du locataire de vent, ce qui n'était pas difficile puisqu'on l'avait été. Qu'est-ce que recherche un propriétaire? Un propriétaire, ce qu'il veut, c'est gagner un petit peu d'argent avec son vent, forcément. Mais c'est surtout, ce qu'il veut, c'est pouvoir le récupérer propre, en bon état,
pour le dimanche prochain, parce que le dimanche prochain, il a une compétition, puis il a envie d'y aller. Il veut avoir confiance un minimum en la personne à qui va le louer. Il aimerait bien que tout ça, ça soit assuré. Il aimerait bien aussi faire un contrat dans les règles, mais il n'a pas trop envie de se prendre la tête avec des formalités administratives et des formalités juridiques. Un locataire, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une solution pas chère, pas loin de chez lui, parce que s'il faut encore faire 2 heures le matin avant de partir en concours pour aller chercher le vent, ça n'intéresse pas. Il veut avoir un vent ou un petit camion qu'il aura pu peut-être visualiser en photo pour être confiant sur la qualité du matériel. Et surtout, il veut aussi pas avoir d'ennui, quoi. Donc avoir aussi être en conformité avec la réglementation par rapport à son permis, être sûr qu'il conduit quelque chose qu'il a le droit de conduire, et avoir une assurance qui le couvre. Et même si c'est possible, une assistance qui va lui permettre, en cas de problème, d'être dépanné avec ses chevaux qui sont derrière. Et bien Dadavroom, l'objectif de Dadavroom, c'est d'organiser tout ça pour le propriétaire et le locataire en les mettant en relation tous les deux. Comment on répondra à la confiance entre les deux? Comme sur tous les sites d'économie collaborative. On répondra par des profils vérifiés, validés, et les fameuses évaluations entre les membres. Comment on répondra à la problématique du permis de conduire? En fait, le locataire va rentrer ses caractéristiques dans son profil et les annonces qui lui seront proposées seront uniquement celles de véhicules qu'il est en capacité de conduire. Et puis le gros point, j'en passe d'autres, le gros point c'est l'assurance qu'il fallait régler. Et c'est chose faite, ça n'a pas été facile, mais on a trouvé une assurance qui va nous suivre et qui va permettre donc de gérer ça complètement indépendamment de l'assurance du propriétaire et donc aucun impact sur le malus du propriétaire ou du locataire en cas de sinistre. Cette assurance, c'était le problème qu'il a fallu vraiment résoudre pour pouvoir aller plus loin dans le projet. Je pensais au début que ça serait les développements web qui seraient compliqués, mais en fait non. On a trouvé une petite société qui fait ça très bien. On lui a donné le cahier des charges et ça avance. Par contre, l'assurance, ça a été compliqué. J'en ai contacté beaucoup. Et finalement, c'est Maïf, l'assureur militant, qui est très présent dans l'économie collaborative, qui a décidé de nous suivre et qui va nous accompagner dans cette aventure. L'aventure, on espère la mettre en œuvre cet été, avec une première étape pour la mode Beuvron, parce qu'il y a une belle opportunité de communication à ce moment-là, où les gens pourront au moins créer leur profil, inscrire leur véhicule, pour, dans un deuxième temps, on espère d'ici la fin de l'été, mettre en œuvre complètement le site internet, avec les possibilités de location directe. Voilà, donc dadavroom.com, comme tout outil d'économie collaborative, c'est la communauté des utilisateurs qui en fera ce que ça devra devenir derrière. Et j'espère que ça sera un outil au service de la mobilité de tous les cavaliers.